Les girls, ceci est un sujet grave. Coucou les girls, bienvenue sur Koalas Food 2. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question que on est nombreuses à se poser. Enfin du coup comme je connais la réponse je me la pose plus. Et c'est mais pourquoi j'ai autant d'imperfections sur la peau alors que j'ai pas forcément l'âge d'en avoir? Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais vous donner 4 probables raisons pour lesquelles vous avez des imperfections sur la peau, des points noirs, des boutons blancs, des boutons rouges, des boutons sous peau, une peau granuleuse, etc. Donc c'est parti et je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous faites l'une des choses que je vous dis dans la vidéo. Let's go! La première raison qui peut expliquer que vous avez une peau à imperfection, que vous avez des boutons, etc., des pores encrassés, c'est parce que vous oubliez ou alors vous avez la flemme de vous démaquiller tous les soirs. Les girls, ceci est un sujet grave. Que vous soyez maquillée ou non le matin, il faut absolument que le soir vous vous laviez le visage et que vous vous démaquillez. Parce que même si vous ne vous êtes pas appliqué du maquillage le matin, vous êtes sorti ou pas d'ailleurs, mais dans tous les cas, la peau produit du sébum, il faut enlever l'extrait de sébum pour qu'elle puisse respirer. Vous avez également la pollution, vous avez fait la bise aux gens, vous avez plein de bactéries, plein de microbes sur le visage et il faut absolument la nettoyer pour qu'elle soit libre, etc. la nuit. Et c'est la nuit d'ailleurs qu'il se passe le plus de choses dans le corps, que le corps en profite pour créer de nouvelles cellules, etc. y compris les cellules de la peau. Donc du coup il faut absolument bien vous démaquiller et si vous vous êtes maquillé, mais c'est encore pire, il faut absolument vous démaquiller et je vous renvoie vers ma vidéo 3 étapes faciles pour se démaquiller en profondeur quand on est une grosse flemmarde. Ça vous prendra pas plus de 5 minutes, donc parfait pour celles qui ont vraiment la flemme. Mais les girls, s'il vous plaît, démaquillez-vous. Ça, c'est l'une des principales raisons qui explique que vous ayez une peau à imperfection. La deuxième raison qui peut probablement expliquer vos boutons, etc., c'est que vous utilisez peut-être du maquillage qui est périmé. Donc, si c'est le cas, les girls, faites attention, regardez bien ce que vous utilisez. Sur les paquets, vous avez un petit pot avec inscrit le nombre de mois. Alors, si c'est un M, c'est un mois. Donc, le nombre de mois que vous pouvez garder votre produit une fois que vous l'avez ouvert. Je vous mets en barre d'infos un petit guide à télécharger pour voir combien de temps est-ce qu'on garde quoi, les poudres, les liquides, les fonds de teint, les mascaras, etc. C'est très important parce qu'une fois qu'il est périmé, le produit ne convient plus à votre peau, il est plein de microbes, voilà, surtout pour les mascaras, faites attention, vous pouvez attraper des conjonctivites, pour les produits que vous mettez sur votre visage, les fonds de teint, etc. Faites attention, regardez bien, essayez de réfléchir un petit peu quand est-ce que vous allez commencer à ouvrir tel ou tel produit de maquillage parce que s'il est périmé, il peut vous causer des boutons, des imperfections, des rougeurs, etc. Troisième raison pour laquelle vous avez des boutons, des imperfections, des points noirs et que sais-je encore, c'est parce que vous ne nettoyez pas assez souvent ou alors que vous ne nettoyez pas bien vos pinceaux de maquillage, les accessoires comme par exemple le recourbe-cils ou encore le Beauty Blender. Donc je vous renvoie à ma vidéo comment nettoyer ces pinceaux de maquillage parce que je vous explique tout en profondeur, mais pour faire court, les pinceaux de maquillage, idéalement il faudrait le nettoyer après chaque utilisation. Donc si vous n'avez pas le temps de faire un maquillage en profondeur, vous pouvez utiliser des sprays. Il faut utiliser des sprays en fait pour enlever au moins les premières bactéries ou enlever les couleurs, etc. Donc ça, si vous n'avez pas le temps de le faire après chaque utilisation, j'ai envie de dire qui a le temps de faire un nettoyage en profondeur après chaque utilisation, vous faites un petit pchit dans la semaine et le week-end vous faites un nettoyage en profondeur. Donc je vous conseille de mélanger du vinaigre blanc avec du liquide vaisselle. De toute façon je vous dis tout dans la vidéo dont je vous parle et vous nettoyez en profondeur et surtout vous n'oubliez pas de nettoyer également le manche de vos pinceaux parce que c'est là aussi où il y a plein de microbes. Voilà, vous touchez plein de choses et ensuite vous touchez le manche de votre pinceau. Pour votre Beauty Blender, alors là on n'y coupe pas l'éponge à maquillage, on la nettoie avant chaque utilisation. Personnellement je la nettoie avant de l'utiliser parce que de toute façon comme il faut qu'elle soit humide, c'est parfait. Donc avec bien du savon, on fait bien mousser, bien en profondeur, on attend que l'eau qui ressorte de l'éponge soit totalement clean et vous pouvez donc l'utiliser. Les girls, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nettoyer vos pinceaux de maquillage. Je sais que c'est insupportable, c'est super long, surtout quand on en a plein, mais votre peau vous dira merci. Et enfin, la dernière raison qui peut expliquer que vous ayez une peau à imperfection alors que vous n'en avez pas forcément l'âge, que ce n'est pas un problème d'hormones, etc., c'est parce que vous êtes trop généreuse, les girls. Arrêtez de prêter votre make-up. On ne prête pas son maquillage. Les fonds de teint, etc., ça va parce que c'est des pompes, vous pouvez les prêter. Mais tout ce qui est mascara, on ne prête pas son mascara. Les rouges à lèvres, les crayons à lèvres, on ne prête pas les rouges à lèvres ni les crayons à lèvres, à moins qu'on les désinfecte avant et après les avoir prêtés. Donc moi j'utilise tout simplement de l'alcool médical
enfin de l'alcool à 90 degrés, de l'alcool en tout cas pour désinfecter vraiment les crayons de maquillage, les rouges à lèvres, etc. parce que je fais donc du coup des maquillages sur des clientes. Mais les girls, si vous prêtez vos rouges à lèvres, vos crayons, les mascaras on les prête pas parce que vous mettez le truc sur votre œil et ensuite vous le remettez dedans. Donc même si votre copine utilise un goupillon, elle aura vos bactéries à vous. Donc voilà, si vous comptez faire le maquillage sur d'autres personnes, vous prenez un mascara qui est réservé à ça, vous trempez une fois le goupillon et c'est fini. Pareil pour les glosses. Les glosses on ne les prête pas parce que vous les mettez sur vos lèvres et ensuite vous remettez à l'intérieur, donc forcément il y a vos germes à vous dans le tube du gloss, donc c'est pas trop sympa pour la copine. Et surtout voilà, les glosses, tout ce que vous ne pouvez pas changer, vous ne le prêtez pas. Si vous prêtez vos rouges à lèvres, vos crayons à lèvres, surtout vous pensez à bien les désinfecter avant et après pour que votre copine n'attrape pas vos germes et que vous n'attrapiez pas les germes de votre copine non plus. Voilà, il faut vraiment faire très attention parce que c'est bête mais c'est comme ça que vous pouvez attraper par exemple des boutons de fièvre alors que vous en avez jamais eu. Si votre copine a déjà eu des boutons de fièvre, elle peut vous mettre le germe et ensuite tac, bouton de fièvre, et franchement c'est pas super agréable. Donc voilà les girls, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si vous mettez en place ce que je vous conseille, normalement vous devriez avoir une plus jolie peau et en tout cas si c'est dû à ça, si vous n'avez pas d'acné ou de problèmes d'hormones etc, mais vous allez voir que votre peau va vraiment s'améliorer. Donc je vous renvoie à ma vidéo pour se démaquiller en 5 minutes et en profondeur. Si vous êtes flemmarde, vous n'avez plus aucune excuse et je vous renvoie aussi juste dans la barre d'infos pour télécharger le petit guide pour savoir quand est-ce que les produits sont périmés. Je vous fais de très gros bisous, mettez-moi un j'aime si vous aimez ce genre de vidéo et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Gros bisous!